Bienvenue sur Embarquons dans la nouvelle dimension. Embarquons dans la nouvelle dimension. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre les programmes de Radio Topa. Il est 18h à laquelle nous vous embarquons dans une toute nouvelle dimension. Julie Keke, c'est elle qui était la technique. Et sans plus tarder, elle va tout de suite nous installer avant de recevoir bien sûr tout à l'heure notre invité. « 18h06, vous suivez Embarquant dans la nouvelle dimension. Il n'y a pas de lion ici, hein, ça c'est sûr. Alors, aujourd'hui, eh bien, notre invité, c'est bien sûr Jacques-Christian Winsou. Il est sociologue, il est également consultant en orientation scolaire et professionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, la thématique que nous allons aborder avec le sujet dont nous allons parler, eh bien, c'est changement d'école en cours d'année. Comment aider l'enfant à s'adapter? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec lui. Vous avez terminé ou commencé l'année scolaire dans une nouvelle école implique un processus d'adaptation. Au cours de ce processus, certains enfants se montreront flexibles et sociables, alors que d'autres auront du mal à s'adapter. Comment donc aider l'enfant à mieux s'adapter justement à ce changement d'environnement? Eh bien, on va en parler tout de suite avec notre invité, mais d'abord, on va l'installer. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Winsou, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, bonsoir chers amis auditeurs de la Radio Topa. Dame Julie Keke, bonsoir. Alors, changement d'école, comment justement faire pour aider l'enfant à s'adapter? C'est la thématique que nous abordons aujourd'hui. Alors, déjà, vous allez nous expliquer si... Est-ce que c'est vraiment facile pour un enfant d'arriver à s'adapter lorsqu'on lui change d'environnement? Un peu comme les adultes, est-ce que l'enfant arrive facilement à s'adapter? Vous savez, personne n'accepte les changements. Donc, un enfant encore, lorsqu'on change ses conditions de travail, l'enfant aura du temps pour s'adapter. Donc, tout de suite... il sera difficile pour l'enfant d'accepter ce changement. Mieux, une personne adulte, ce n'est pas facile pour une personne adulte d'accepter un changement. Du coup, le changement n'est pas toujours ce que l'on souhaite. On souhaite rester dans ces carrés, quatre murs, et se sentir dans sa zone de confort. Mais sortir de cette zone de confort, c'est toujours pénible. Alors, parlons des enfants. Qu'est-ce qui peut-être... peut empêcher un enfant ou pourquoi ça peut être difficile pour un enfant de s'adapter à un changement? Quelles sont les raisons par exemple? Beaucoup de choses. Les amis par exemple. Un enfant s'est habitué peut-être à tel ou tel camarade à côté. Ça là peut l'empêcher de s'adapter dans une nouvelle école. Parce qu'il a fallu du temps pour que l'enfant s'adapte dans l'école où il est. Il a fallu du temps que l'enfant se fasse des amis. Il a fallu du temps pour que l'enfant puisse avoir confiance en ses maîtres, en ses enseignants qui l'entourent. Bref, il a fallu du temps pour que l'enfant se sente à l'aise dans l'école où il est. Mais dès que vous voulez changer cette école, il va falloir recommencer à zéro. Le processus recommence à zéro. Donc, il faudra encore du temps, de l'adaptation, pour ne pas dire, pour que l'enfant puisse s'acclimater et reprendre encore le poil de la bête. Alors, une chose, c'est de peut-être changer l'école à l'enfant, mais l'autre chose, c'est de le faire en pleine année scolaire. Quelle est la particularité? Ce n'est pas souhaité de changer. Est pire, en fait? Ce n'est pas souhaité de changer d'école en pleine année scolaire. Ça, c'est découragé. On n'encourage pas ça. En pleine année scolaire, si vous changez d'école à un enfant, vous devez avoir suffisamment de motifs pour pouvoir le faire. Et quand c'est fait, vous devez accompagner cet enfant-là pour que l'enfant puisse reprendre. Autrement, l'enfant va rater beaucoup de choses au cours de l'année scolaire. Encore que, au début d'une année, si c'est un enfant de moins de 9 ans, donc encore au cours primaire, il est souhaité que l'enfant finisse ce cycle dans une école. Parce que la première année, c'est-à-dire au cours d'initiation, l'enfant a pris le temps de s'habituer à son environnement, d'accepter des camarades autour, de se faire des amis.
d'accepter les instituteurs comme un parent. Du coup, au cours préparatoire, c'est le moment d'amener cet enfant à assimiler les connaissances qu'on lui donne. Lorsque cet enfant vient au cours élémentaire, il faut suivre l'enfant à partir de son comportement antérieur. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui comprend difficilement, dans la même école, on pourrait savoir comment cerner cet enfant au cours élémentaire pour pouvoir l'amener au cours moyen afin de préparer les examens avec succès. Mais si éventuellement vous avez changé d'école à l'enfant entre les cours d'initiation et les cours moyens, il va falloir dans la nouvelle école que les enseignants refassent encore l'observation si les enseignants sont outillés pour, bien sûr. Dans le cas contraire, votre enfant sera délaissé à lui-même. Donc, si les enseignants sont outillés ils vont recommencer l'observation pour appréhender la capacité psycho-cognitive de l'enfant afin de pouvoir l'amener au cours moyen et avoir un résultat à l'examen. Parce que l'objectif, depuis le cours d'initiation jusqu'au cours moyen, c'est d'avoir le certificat d'études primaires. Donc, pour pouvoir atteindre avec brio cet objectif-là, il faut suivre l'enfant, il faut l'accompagner, il faut lui donner le goût des études jusqu'au cours moyen où l'enfant même va déployer ses capacités à l'examen et on va pouvoir apprécier la capacité réelle de l'enfant pour que l'enfant puisse commencer l'enseignement secondaire. Il y a quand même des situations qu'on ne souhaite pas peut-être, qui arrivent et qui amènent peut-être le parent à changer d'école à son enfant. Il y en a tellement. Je le sais, oui. Vous savez, parmi ces situations, ce que nous pouvons excuser et nous acceptons souvent et nous accompagnons, c'est lorsque, sur le plan professionnel, les parents se trouvent à être affectés dans une autre ville. Le déplacement des parents oblige alors le déplacement des enfants. Donc, dans ces conditions, on encourage et on souhaite d'ailleurs que l'enfant soit avec ses parents pour étudier et on accompagne l'enfant tout en allant régulièrement dans son école pour que les connaissances que les parents ont déjà de l'aptitude de l'enfant, on puisse communiquer ceci aux nouveaux enseignants de cet enfant-là pour permettre aux enseignants d'appréhender l'enfant pour pouvoir conduire l'enfant vers la réussite certaine. Donc, à part les raisons professionnelles de voyage, de déplacement qui obligent le déplacement de l'enfant d'une école à une autre, il y a également le rendement professionnel de l'école. Si dans l'école, on constate que son enfant ne donne pas ce que l'enfant devrait donner parce que je suppose que j'encadre l'enfant à la maison et l'enfant devrait avoir un rendement supérieur à ce que je vois à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas un encadrement à la hauteur de ce que j'attends, à l'excellence que je veux prôner chez mon enfant dans cette école-là. Je peux lui changer d'école. Mais ceci ne s'apprécie qu'à la fin. C'est-à-dire, vous avez d'abord le premier trimestre, vous voyez, et deuxième trimestre, vous constatez, avant que troisième trimestre, vous ne décidez de changer d'école à votre enfant. Donc, la rentrée prochaine, alors, vous n'allez pas réinscrire l'enfant dans cette école. Mais au cours d'une année, changer d'école, ce n'est pas souvent souhaité. Si ça arrivait, on peut comprendre, mais en cas de déplacement professionnel. Mais à part ça, ce n'est pas souvent conseillé. Mais si peut-être l'enfant ne se sent pas à l'aise dans son école, ou il y a peut-être un problème et qui amène peut-être l'enfant à ne plus être à l'aise dans cette école. Oui, vous savez, si c'est un enfant et les parents ont jugé bon de l'inscrire dans telle école, et l'enfant va dire, je ne me sens pas à l'aise dans cette école. Il faut chercher le pourquoi. Est-ce que les instituteurs n'ont pas les outils nécessaires de donner le goût de l'éducation, de l'enseignement, le goût de l'apprentissage à l'enfant? Point d'interrogation. Est-ce que l'enfant se trouve être intimidé par les pères? Point d'interrogation. Donc, il faut aller chercher le pourquoi. Sans maîtriser le pourquoi, lorsque vous enlevez l'enfant de cette école et vous l'envoyez dans une autre école,
l'enfant recommencera la même chose. Voilà pourquoi, si c'est l'enfant qui se dit « je ne suis pas à l'aise dans telle école, il faut qu'on me change d'école », le parent a l'obligation d'aller chercher le pourquoi l'enfant est en train de dire ça. Et si c'est de par les pairs, c'est-à-dire les autres enfants de son âge, ou bien c'est les instituteurs, il va falloir que le parent mène les démarches nécessaires pour que l'enfant se sente à l'aise dans l'école. Et ceci se passe au cours de l'année scolaire, bien sûr. Lorsque le résultat n'est pas attendu, lorsque à la fin, les instituteurs qui ont été approchés par les parents et qui ont discuté avec les parents pour pouvoir travailler afin que l'enfant puisse se sentir à l'aise, s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire, alors on peut changer d'école à cet enfant-là à la rentrée prochaine. Mais pas au cours de l'année, parce qu'il faut d'abord signaler le mal qui se fait ressentir et voir comment le retour se fera dans l'école. Normalement, lorsque un enfant dit à ses parents « je ne me sens plus à l'aise dans telle école », il faut aller dans l'école. Il faut rencontrer les responsables de l'école. Il faut rencontrer le responsable en charge de l'enseignement dans la classe de l'enfant. Et il faut leur demander ce qui se passe dans la classe. Si possible, rencontrer les fondés, en tout cas les responsables au haut niveau, pour poser le problème. Et les solutions, naturellement, ils vont vous dire ce qu'ils peuvent apporter comme solution. Si c'est bien pour vous, vous les laissez appliquer. Parce que, in fine, c'est l'éducation de votre enfant qui est en jeu. Et si votre enfant n'est pas un enfant capable de supporter les pressions, les intimidations et autres, il serait très bien que vous participiez à ce que les instituteurs feront pour pouvoir donner à votre enfant la capacité d'adaptation nécessaire pour pouvoir résister en face de ces choses. Mais dès que vous enlevez l'enfant de ces conditions, ça n'arrange pas l'enfant. Alors, quand peut-être c'est justifié, c'est peut-être pour un déménagement ou encore l'un des parents est peut-être affecté quelque part et tout, il faut changer de ville. Quand l'enfant est peut-être dans une classe d'examen, c'est un peu plus délicat, vous ne pensez pas? Ben oui, tout ce que nous sommes en train de dire, la finalité, c'est dans les classes d'examen. Donc, si l'enfant est dans une classe d'examen, c'est prohibé systématiquement de lui changer d'école en cours d'année. Ce n'est même pas conseillé qu'on change lorsque nous sommes dans les cours élémentaires. Donc, on en a deux. On a cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année. Donc, CE1, CE2, on a cours moyen première année, cours moyen deuxième année. Je suppose que l'enfant est au cours moyen première année, CM1, et vous lui changez d'école. Ce n'est pas conseillé. Parce que au cours moyen première année, si l'enfant a fait dans une école où ça s'est passé très bien et l'enseignement qui est dispensé dans l'école vous plaît et tout se passe bien, il faut tout faire pour que l'enfant puisse faire la même école au cours moyen deuxième année. Parce qu'en deuxième année, il y a l'examen qui l'attend. Mais si vous changez d'école, l'enfant prendra tout au moins 2 à 3 mois pour s'adapter à la nouvelle école avant de recommencer par apprendre normalement et pas faire un rendu correct. Voilà pourquoi, si c'est une classe d'examen, il faut faire très attention pour changer d'école. Si c'est le travail que vous faites déplacer, ça se programme. Et on sait d'avance que l'année prochaine, je dois me déplacer et on fait le programme en conséquence. J'ai connu des parents, parce que c'est une classe d'examen, eux, ils se sont déplacés, mais ils ont laissé les enfants. Et à cause des enfants, ils font le tour pour pouvoir mais c'est pas suivre. Facile de Ce n'est pas suffisant. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais pour l'enfant, si l'école est très bien et l'école encadre bien l'enfant, il vaut mieux laisser l'enfant et que l'enfant finisse le cycle avant de lui changer d'école pour que l'enfant commence d'autres cycles avec. D'accord. Alors, nous avons rencontré certaines personnes et on leur a posé la question pour comprendre leur point de vue par rapport à notre sujet, changement d'école, qu'est-ce qu'ils en pensent et bien qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce sujet. On va les écouter rapidement. Personnellement, je n'ai pas vécu cette situation concernant le changement d'établissement à un apprenant. Mais j'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui ont vécu cette situation. Et je pense que là où ça avantagera l'apprenant, c'est s'il avait eu des
situation difficile dans l'établissement précédent et qu'on lui collait une certaine étiquette, le fait de changer d'établissement sera pour lui un nouveau départ. Je pense que quand on change d'établissement à un enfant, c'est qu'on enlève d'un cadre pour l'amener dans un autre cadre. Forcément, il y aura un problème d'intégration. Parce que dans l'ancienne école, il a à tisser des relations, il serait plus à l'aise avec les professeurs, ses amis, une ambiance. Mais quand il vient dans un nouvel établissement, il doit forcément s'intégrer, se réadapter, copier les cours. Donc tout ça, je pense que ça va jouer au début sur ses résultats, mais je pense qu'à la longue, les parents vont le suivre. Il aura le temps d'abord de tisser les relations, de s'intégrer, ça va venir. Je pense pas forcément que ce soit une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on y peut, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles peut-être qu'il est obligé de quitter l'établissement. Sinon, pour moi, personnellement, je préférerais qu'on laisse les enfants finir l'année, surtout dans une école, avant de les envoyer dans une autre pour vraiment leur équilibre, parce que je pense que ça déséquilibre forcément sur un plan. Le phénomène du changement d'établissement en pleine année scolaire, pour moi, c'est pas vraiment un bon truc parce que a pour rôle de désorienter, on va dire. Ça fait perdre des repères à la personne qui change d'établissement. Maintenant, moi, à mon niveau, j'ai pas eu l'occasion de changer d'établissement en pleine année scolaire. Maintenant, les amis à moi que j'ai qui ont eu l'occasion de changer d'établissement en pleine année scolaire, eux, ils n'ont pas vraiment bien vécu ça parce que ils étaient déjà à l'aise avec les amis ou bien l'environnement qu'ils avaient établi dans leur établissement de base. Maintenant, changer, c'est une façon de reprendre les trucs depuis le début, de reconstruire une nouvelle atmosphère avec ceux qui sont là. Et je me rappelle qu'il y a certains, parce qu'ils nous s'entendaient bien avec nous avant de changer d'établissement, de temps en temps, ils venaient nous voir. Mais à un moment donné, ils ne venaient plus parce que, disons, il a commencé par construire une autre histoire dans son nouvel établissement et tout. Maintenant, pour moi, ça a pour conséquences positives comme négatives. Positives dans le sens où le changement d'établissement, ça peut aider quelqu'un qui, de base, n'était pas à l'aise dans l'établissement où il était. Il lui permet de se concentrer ou bien d'avoir des amis qu'il ne pouvait pas avoir avant, de plus travailler ou bien de découvrir de nouvelles choses que l'établissement passé ne lui offrait pas. Maintenant, conséquences négatives, c'est dans le sens où je dis qu'on perd certains repères. Tout le monde n'arrive pas vraiment à reprendre ou bien à refaire un nouveau truc, quoi. Voilà donc, monsieur Missou, vous les avez écoutés, ça permet c'est un nouveau départ, on peut avoir des problèmes d'intégration ou encore pour essayer de se mettre au même niveau que les autres, c'est compliqué. Vous savez, j'ai constaté que beaucoup de ceux qui ont parlé, ils ont beaucoup parlé de cours secondaires. Et il faut faire très attention lorsqu'un apprenant du cours secondaire, de la 6e en terminale, vient dire aux parents, je voudrais changer d'établissement. Il faut faire très attention. Très souvent, les enfants disent ça parce qu'ils ne travaillent plus bien. Le rendement n'est plus au rendez-vous, d'abord. Ou bien, dans l'établissement, ils ont un souci avec l'administration. Et ne voulant pas avoir à affronter les difficultés, ils préfèrent changer d'école pour montrer qu'ils ont fui d'une manière ou d'une autre la situation qui a été créée sur les lieux. J'ai connu un apprenant de la classe de 4e qui a dit à ses parents, qui a insisté jusqu'à ce que les parents lui changent d'école. Et lorsque les parents nous ont consultés, on lui a demandé d'aller comprendre pourquoi il doit demander à quitter l'école. Et on a constaté que là-bas derrière, il aurait volé le portable du censeur et puis il y a eu des problèmes derrière. Donc, il faut toujours faire attention. Lorsqu'un jeune adolescent ou lorsqu'un ado de 12 ans à 17 ans ou 16 ans vous dit « je veux changer d'école », il ne faut pas y aller directement en tant que parent. Il faut se pencher d'abord là-dessus et savoir le pourquoi. Lorsque la situation s'impose et on doit changer d'école, alors il faut le faire parce que c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, laissez l'enfant finir le cycle et que l'enfant fasse face aux difficultés que l'enfant doit rencontrer parce que tout ceci participe de la formation de l'enfant et de sa capacité d'adaptation des jours à venir. Il y a une intervention et puis la personne disait que c'est difficile pour l'apprenant de se mettre à jour. C'est un problème. Absolument, parce que c'est d'ailleurs pourquoi je disais qu'au cours de l'année scolaire, ce n'est pas du tout conseillé de changer d'école. Parce que même si c'est le même programme,
ce n'est pas, on ne va pas se retrouver devant le même enseignant. Absolument. Et tous les enseignants ne donnent pas, c'est pas forcément le même contenu, même si c'est le même programme, pas de la même manière en tout cas. Même si c'est le même contenu, même programme, le conditionnement change. Et c'est suffisant pour que l'apprenant ne puisse pas appréhender ce qu'on lui remet. Donc il lui faut un temps pour s'adapter. Et ce temps-là, il rate certaines choses pour la fin de l'année. Combien de temps? Au minimum, il faut faire un trimestre. Au minimum. C'est après le premier trimestre, c'est-à-dire après les premières évaluations sommatives, que l'apprenant peut se dire « Ah non, j'ai pris vraiment le cours de ce qu'on me dit ou je n'ai pas pris. » Parce que sans avoir fait d'évaluation, sans avoir composé, l'apprenant peut avoir ce que nous appelons l'illusion de savoir. Et c'est la composition, c'est les évaluations, les résultats qui vont montrer à l'apprenant et aux parents si vraiment le changement d'école a été une bonne chose ou une mauvaise chose chez cet apprenant-là. Alors, un autre exemple, vous allez me dire si dans cette situation, l'enfant a un avantage. Tout à l'heure, j'ai dit que quand on change d'école, l'apprenant peut avoir des difficultés pour se mettre à jour. Mais parfois, l'apprenant a une longueur d'avance sur les autres. Peut-être dans l'autre établissement, ils étaient vraiment... le cours allait vraiment comme il fallait, quoi. Peut-être dans l'autre établissement, l'établissement qui vient d'intégrer, ils ne sont pas vraiment en avance. Et là, on a l'impression peut-être que l'enseignant est en train de donner des cours que peut-être lui a reçus depuis des mois. Là, ça pose aussi problème ou c'est un avantage pour lui? Là, c'est le parent qui doit faire attention. Quand on parle d'enfant, c'est le parent qui fait attention, c'est le parent qui suit. C'est un élève, on l'élève pour que ça puisse grandir. Du coup, si l'établissement n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de son enfant, dès que l'enfant rentre à ce niveau-là, vous allez constater que l'enfant à la maison, si l'enfant avait un rythme d'études connu, l'enfant va diminuer de rythme d'études. Et finalement, après les évaluations, vous allez constater que l'enfant est le premier de la classe. Avec quelle moyenne? On va se demander avec quelle moyenne l'enfant est le premier de la classe. Le deuxième à quelle moyenne? Et tout ceci te montre en tant que parent que là où vous avez inscrit désormais votre enfant n'est pas à la hauteur de cet enfant. Si l'enfant, par exemple, avait l'habitude d'avoir 14 de moyenne, là où le deuxième a 14, 75, et puis lui, en tant que premier, il avait peut-être 14, 95 ou 15, et dans l'école où vous l'avez inscrit aujourd'hui, avec 13, il est devenu premier, le deuxième à 11, 99. C'est grave. Ça veut dire que là, les gens ne travaillent pas. C'est dans le challenge, c'est dans la capacité de vouloir démontrer à l'autre qu'on peut quelque chose que les enfants s'entraînent vers l'excellence. Mais si dans le pays des aveugles, le bogne se trouve là, il devient le roi, il devient le chef. Et si ton enfant est le bogne, alors c'est tant pis pour toi, parent. Il faut surveiller. C'est pourquoi le changement d'école, j'ai dit tout à l'heure qu'on recommence à zéro l'observation. Puisque quand vous avez inscrit déjà votre enfant, vous avez observé, vous avez suivi jusqu'à ce que l'enfant ait pris le pli pour commencer par donner un bon résultat. Et brusquement, quand vous lui changez d'école, vous devez recommencer à zéro l'observation. Vous devez suivre tout ce qui viendra comme résultat. Et depuis les interrogations, c'est-à-dire les contrôles sommatifs et tout, jusqu'au devoir et tout, vous devez tout suivre. Et comparer maintenant le rythme de travail dans la nouvelle classe par rapport à l'ancienne classe. Mais nous avons reçu ce cas. Et le petit était dans les 5 premiers, dans un établissement de la place, je ne veux pas nommer d'établissement. Et là, il travaille très bien. Le premier se trouve avec 17 en classe de 4e. Le deuxième, 17. Le troisième, 16. Mais dès qu'on a changé d'école à ce garçon qui avait 16 de moyenne, 17 de moyenne, le garçon s'est retrouvé à 15, et quelques premiers, on l'a applaudi en classe. Arrivé à la maison, le parent a dit non, mon enfant n'a pas l'habitude d'avoir de telles moyennes. Certes, il a été applaudi là-bas, mais il n'a pas atteint le résultat que nous attendons. À la fin de cette année, on l'a enlevé de cette école-là. D'accord. Alors là, c'est vrai que vous avez donné quelques exemples en début d'émission, mais on va encore revenir là-dessus. Comment ce changement d'école peut vraiment affecter l'enfant? Alors, la première chose, quand on change d'école, l'enfant change de repère. Vous savez, quand on parle d'enfant, on parle
d'un être humain qui se cherche toujours et qui s'évalue par rapport à ses pairs, c'est-à-dire à ses semblables, à des gens de son âge, à son entourage. Mais l'enfant a déjà commencé par construire une personnalité dans un environnement donné à partir d'un certain nombre de repères. L'enfant a pris le temps d'accepter un certain nombre de personnes et l'enfant étudie par rapport à ces objectifs-là qu'il s'est donné peut-être. Mais dès que vous changez l'école, ceci recommence à zéro. Donc il faut que l'enfant cherche encore d'autres repères, cherche encore à fixer d'autres types d'objectifs par rapport à des individus donnés pour pouvoir recommencer par travailler. Autrement dit, aussitôt l'école changée, l'enfant ne fait pas d'effort tout de suite. L'enfant donne juste ce qu'il avait. Mais c'est à partir des challenges qui se positionnent devant lui dans l'environnement nouveau que l'enfant commence par reprendre encore le travail. Si éventuellement, l'enfant qui travaillait très bien se retrouvait dans un environnement où les autres ne travaillent pas, alors le rendement de votre enfant va baisser parce que l'enfant ne fournira pas d'efforts. Sans fournir d'efforts, il est le premier. Alors, pourquoi alors il va fournir d'efforts? D'accord. Alors, on va également parler du problème d'intégration. D'accord? Quand l'enfant change d'école, certainement, c'est un autre... il retrouve de nouvelles personnes, de nouveaux amis, d'autres enseignants, d'accord? Des personnes qui n'avaient peut-être pas l'habitude de voir, tout simplement. Et c'est pas facile, hein. Il faut d'abord créer ce lien-là avec ces nouvelles personnes. Et ce n'est pas toujours facile pour les enfants, surtout pour les enfants qui sont introvertis, les enfants qui sont timides. C'est beaucoup plus compliqué pour ces enfants-là. Absolument, absolument. Et ça rejoint ce que nous sommes en train de dire. Et si nous avons parlé d'un trimestre pour les enfants qui arrivent à s'adapter peut-être facilement, les introvertis peuvent faire toute l'année scolaire et rater parfois l'année. C'est-à-dire qu'ils vont finir l'année scolaire et puis, vous risquez de payer 2 fois la contribution. Parce qu'il a pris toute l'année scolaire pour s'adapter, pour accepter des amis, pour stabiliser en quelque sorte sa capacité d'adaptation et commencer maintenant par produire de résultats. Il y a également, quand l'enfant change d'école, il faut également se poser cette question. Il a changé une école pour aller dans quelle école? C'est ça. Est-ce que le nouvel établissement dans lequel il se retrouve, le cadre est plus agréable? Est-ce que les cours sont... l'apprentissage dans cet établissement, c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de dynamisme. Est-ce que les enseignants dans cet établissement-là se donnent beaucoup plus au travail, contrairement à l'autre établissement? Ou quand c'est tout le contraire, il se retrouve il avait peut-être l'habitude d'être dans un établissement, un peu comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, où c'était beaucoup... Dans cet établissement, il y avait beaucoup de rigueur et tout, et il y avait vraiment un travail qui se faisait, un gros travail qui se fait dans cet établissement, et il se retrouve ensuite dans un établissement où c'est tout le contraire, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Il y a également ce problème qui se posait, l'enfant se retrouve dans quel type d'établissement après, quand il change d'école? Eh bien, c'est pourquoi il faut que le parent soit attentif. Parce que ce n'est pas l'enfant qui décide finalement de changer l'établissement. Le parent peut faire un mauvais choix. Oui. Bon ou mauvais choix, le parent peut-être ne le sait pas. Mais c'est en étant attentif, en observant son enfant, en suivant comment son enfant reprend ses cours et surtout en suivant les notes qui viennent à la maison, que le parent pourra comparer pour savoir s'il a fait un bon choix ou un mauvais choix. Mais je pense que dans notre école, il y a un travail, dans notre pays, il y a un travail qui est fait et puis on n'a plus ce problème d'établissement fantoche, en parenthèse. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans un établissement où il y a de bons professeurs, où il n'y en a pas, voyez-vous. Donc le parent, a priori, doit faire très attention. Il peut faire erreur parce que la publicité agressive faisant, on a choisi une école en disant que c'est bien, en disant peut-être que ce n'est pas loin de la maison. Et que là, on peut réduire les frais de déplacement. On peut se dire, l'enfant peut quitter là et aller déjeuner, revenir dans l'après-midi et que c'est plus facile.
Mais qu'est-ce que l'établissement fait en termes de rendement des enfants? C'est au cours de l'année que le parent saura. Donc, le parent est obligé de faire attention puisque l'enfant vient d'adhérer à cet établissement, l'enfant vient de commencer cet établissement. Le parent est obligé de faire attention de suivre jusqu'à la fin, tout au moins les 2 premiers trimestres, pour savoir si l'année suivante, l'enfant continue là ou s'il faut encore enlever l'enfant. D'accord. Avant de continuer, monsieur Wesson, on va faire rapidement une pause musicale. Changement d'école en cours d'année scolaire, comment aider l'enfant à s'adapter? Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a écouté certaines personnes qui nous ont donné leur point de vue, ce qu'ils pensaient justement de... est-ce que c'était bien de changer d'école à son enfant en pleine année scolaire? Ils nous ont donné leur point de vue. Là, maintenant, on va écouter des apprenants qui ont vécu l'expérience justement et qui vont nous raconter comment ils ont réussi justement à surmonter tout ça, les difficultés qu'ils ont rencontrées justement en changeant d'école. On les écoute. J'ai vécu une fois en classe de CM2. Je crois que c'était en 2010 ou 2009, je ne me rappelle plus vraiment. J'étais dans une école publique en fait. Il y avait des rumeurs qui couvraient, on se disait qu'il y aurait grève et tout. Donc mes parents ont demandé à ce que je change d'établissement. Donc je suis allé dans un établissement privé. J'ai continué les cours là-bas. Mais il faut dire que j'avais déjà fait 2 à 3 mois dans l'école publique, en classe de CM2. Donc là-bas, il a fallu continuer et tout. D'abord, recopier les cours qui étaient déjà faits avant mon arrivée. Et puis j'ai rejoint et une semaine après, j'ai dû composer. Il faut quand même reconnaître que quand on parle d'établissement privé et public, c'est que dans les établissements privés, les choses vont beaucoup plus vite. Donc bon, c'était assez difficile quand même pour un jeune homme de mon âge dans le temps. Mais bon, je me suis quand même adapté parce que j'ai quand même pu composer et tout. J'ai fini les 5e de la classe dans le temps sur une 40aine de personnes. Mais il faut dire que je ne vois pas que ce serait aussi facile pour tout le monde. Parce que le fait de changer d'établissement, ça indispose. Maintenant, on change d'établissement, on vient dans un nouveau milieu où on rencontre de nouvelles têtes. Il y a une autre rigueur, une autre manière de faire et tout. S'adapter, c'est beaucoup plus difficile quand même. C'est vrai, ça a des avantages comme ça a des inconvénients. Comme avantage, bon, on dit l'être humain a besoin de relations pour évoluer dans la vie. Donc, le fait de changer d'établissement, c'est d'abord déjà de connaître de nouvelles personnes qui pourraient impacter positivement notre vie dans la suite. C'est aller s'adapter à d'autres horizons. Donc, c'est en quelque sorte tester sa capacité à s'adapter à d'autres rigueurs, à d'autres faits en réalité. Une mère est une mère. Ma mère, par exemple, elle n'était pas du tout d'accord avec le fait que je change d'établissement en pleine année scolaire. Mais mon père, c'est plutôt lui qui était beaucoup plus pour. Il m'a un peu suivi quand même, puisqu'il m'a aidé aussi à recopier les cours, à refaire une révision générale. Si je mets tout ça dans un même panier et que je vois le résultat, je dirais que l'effort qui a été fourni derrière ça était productif quand même. J'ai eu à changer d'établissement en première année d'université. J'ai été dans le nouvel établissement en janvier. Donc, peu avant les congés de fête, j'ai commencé à sécher les cours au niveau de l'ancien établissement. Donc, j'ai fait changer d'école parce que je voulais un diplôme public, je dirais. Or, j'étais dans un établissement privé. Donc, j'ai changé d'école. Du point de vue relation amicale entre camarades, bon, avant de changer, je l'ai notifié aux anciens camarades qui étaient un peu fâchés, je dirais, parce qu'on avait déjà tissé une amitié, mais comme moi j'avais un but, je recherchais quelque chose, j'ai fait comme ça pouvait me sembler bon. Ce sont en fait des parents qui voulaient que j'ai un diplôme public, donc ce sont eux qui ont beaucoup plus milité pour que je change. Sinon qu'au début aussi, je ne voulais pas trop, mais avec les conseils des parents, j'ai compris que oui, ils avaient raison et tout, donc j'ai migré pour le nouvel établissement. Ça a un peu joué sur moi puisque je quittais un système, je dirais, pour un autre, donc je n'ai pas tout de suite su m'intégrer puisque on suivait un programme là-bas et arrivé ici, le programme a pratiquement changé. Donc, les matières que j'avais déjà vues là-bas, les matières n'étaient pas encore vues dans l'autre établissement, par exemple. Donc, c'était un peu difficile pour moi de me mettre au pas. Et avec le temps, avec les séances d'exercice, avec les camarades et tout, l'année a bien pris fin. J'ai validé toutes mes matières et je suis passée en année supérieure. Donc, dans mon cas, ça a été une bonne expérience. Parce que franchement, je trouve que si j'étais restée dans l'autre école, pas que je dénigre le système de l'école où j'étais restée, mais c'était compte tenu de moi-même. Au fait, quand j'ai changé d'établissement, on m'a envoyé dans une autre ville. Donc, j'avais un but à atteindre. Je me disais, oui, il y a les parents et tout ça qui espéraient un retour. Donc, il fallait que je me donne à fond. Or, quand j'étais encore auprès des parents, j'avais presque tout à ma disposition, je dirais. Franchement, je ne savais pas si j'allais valider l'année ou pas avec ce que je faisais au niveau de l'autre établissement. Ça a eu un impact positif sur moi quand même.
Moi, j'ai eu à changer d'établissement quand j'étais au CME. Je voulais passer l'examen du CEP quand j'étais au CME parce que les parents jugeaient que j'avais un bon niveau. Bon, mes enseignants aussi, que je pouvais passer l'examen du CEP au CME. Mon directeur, lui, ne voulait pas parce qu'il se disait que si je passais au CME, j'allais aussi avoir un bon niveau en plus. Là, je pourrais passer l'examen du Britannique militaire pour pouvoir devenir militaire. Au fond, moi aussi, je voulais pas devenir militaire et tout, mais mon objectif c'est de passer l'examen et de passer en classe supérieure, genre avoir une avance sur mes camarades et tout. J'ai changé d'établissement dans le mois de février alors qu'on avait commencé les cours en octobre, donc on a eu un peu de soucis avec le directeur puisque mon papa aussi était enseignant et maman aussi était enseignante, donc ils ont dû négocier avec le directeur pour qu'il puisse signer quelques papiers, je sais pas les papiers dans l'établissement où moi j'étais petit, pour qu'il puisse aller dans l'autre établissement. Donc finalement, le directeur a signé, j'ai changé d'établissement, juste d'aller dans l'établissement où mon père travaille. Ça s'est bien passé en tout cas, parce qu'après ça, parce que j'étais pas le seul non plus, on était en tout 3. On a passé des tests et là, le directeur de l'autre établissement nous a acceptés. Mais il n'y avait pas de changement de zone. D'abord, l'autre directeur ne croyait pas en nous. Jean disait qu'on aurait eu un très très bon niveau si on restait au CME et on passait au CM avant d'aller à l'examen. Mais pour les examens blancs, on a occupé les premières places, donc ce qui a prouvé qu'on était pas mal aussi. Finalement, on a passé l'examen, on a réussi. On s'est adapté au fil du temps, donc on a eu de nouveaux amis et tout. Au fil du temps, on s'est adapté. Parce qu'on ne nous a pas mis en classe de CM2, on faisait les cours de CME aussi. Mais à la maison, on avait des maîtres d'études pour nous coacher. Parce que sans ça, on ne pourrait pas rester CME, faire toujours les trucs de CME et passer l'examen du CM2. Heureusement, nous tous, on a réussi. C'était une très belle expérience parce qu'on a essayé de faire un peu plus que ce qui était à notre niveau, en fait. Parce qu'on était au CME, mais on a passé l'examen avec ceux du CM2 et on avait en plus occupé les premiers parce d'abord on est parti à l'examen blanc d'abord, c'était pas mal. Monsieur Wessou, tout à l'heure, vous aviez écouté ces apprenants qui ont partagé avec nous leur expérience. On retrouve beaucoup de points dont on a parlé tout à l'heure dans nos échanges et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir tout ce que vous avez suivi? Tout de suite, on peut retenir que c'est les parents qui décident. Parce que tous, ils ont déjà dit que c'est les parents qui ont voulu que je change d'établissement. Ce qui veut dire que l'enfant peut beau vouloir, mais si le parent ne veut pas, ça ne se passera pas. Première chose. Deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que le parent qui a les outils nécessaires encadre dans ce changement et le résultat est au rendez-vous. Mais par contre, si le parent n'est pas suffisamment outillé, l'apprenant a des difficultés pour s'adapter et s'en sortir. Et la dernière chose qu'il faut retenir, au cours de l'année scolaire, il faut éviter de changer d'école par essai et par erreur. Il faut changer d'école avec une précision. Il faut changer d'école avec d'objectifs à atteindre. D'accord. Alors, on a parlé beaucoup plus de l'apport des parents et tout. Et là, maintenant, il y a également les enseignants qui sont concernés. Les nouveaux enseignants qui doivent quand même amener l'apprenant à s'adapter, qui doivent également aider l'apprenant à se mettre à jour par rapport, pardon, bien sûr, du niveau, de connaissances, du niveau des connaissances, et aider justement l'enfant à mieux s'intégrer. Voilà. Comment l'enseignant doit-il faire? Vous savez, l'enseignant a d'objectifs à atteindre. Et l'école a commencé peut-être depuis le mois d'octobre ou de septembre, mais vous avez amené votre enfant en janvier. Et l'enseignant est très très loin par rapport à ce que votre enfant veut aujourd'hui. Voilà pourquoi en situation de classe, l'enseignant aura du mal. Il faut se l'avouer, l'enseignant aura du mal à aider objectivement l'apprenant qui est venu rattraper les autres en situation de classe. Par contre, si ce n'est pas en situation de classe, l'enseignant pourrait prendre spécialement cet apprenant-là et relever son niveau. Et ceci dépend des parents. C'est pourquoi c'est quand les parents ont les moyens nécessaires, les outils qui suivent, qu'ils peuvent permettre un tel changement. Parce qu'en réalité, c'est très difficile pour l'enseignant de vouloir prendre un apprenant seul et l'aider
alors que l'objectif à atteindre en général dans la classe est connu. Parce que les examens sont pour tout le monde à l'échéance connue. D'accord. Alors, pour terminer, M. Ouessou, malheureusement, peut-être il y a une situation contre peut-être la volonté de l'apprenant ou encore la volonté du parent, une situation qui s'impose et il faut forcément changer d'école à l'apprenant pendant l'année scolaire. On n'a pas le choix, on doit faire avec. Quels conseils pourriez-vous peut-être donner peut-être à cet apprenant qui se retrouve dans cette situation actuellement ou à ce parent qui doit forcément, malgré lui, changer d'école à son apprenant pour aider justement, changer d'école à son enfant pour aider justement l'enfant à s'adapter justement et à ne pas se retrouver peut-être en fin d'année avec une faible moyenne. La première chose, c'est que l'enfant puisse faire son emploi du temps personnel. Sans l'emploi du temps personnel rigoureusement suivi, l'enfant ne pourra pas s'en sortir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que le parent soit présent. Parce qu'une fois l'école changée pour l'enfant, le parent doit être présent pour suivre avec l'enfant l'application rigoureuse de son emploi du temps. Parce que c'est l'emploi du temps qui doit montrer à l'école, j'ai telle chose, et à la maison, voilà ce que je prévois faire. Donc, l'emploi du temps personnel de l'enfant a les deux parties. Le programme de l'école, le programme de la maison, y compris les tâches domestiques. Et ceci, le parent doit suivre. Maintenant, après avoir bien contrôlé l'enfant et amené l'enfant dans l'application rigoureuse de son emploi du temps, le parent doit se donner l'obligation d'aller dans l'école régulièrement pour rencontrer les enseignants, pour rencontrer les instituteurs, afin que les enseignants puissent comprendre que le parent porte à cœur le rendement de son enfant qui est venu en retard dans une situation de classe où les autres sont déjà en avance. Du coup, le parent doit s'enquérir des comportements que l'enfant a souvent en classe. Est-ce que l'enfant participe bien au cours? Est-ce que l'enfant s'intègre? Est-ce que ce qui est fait à la maison comme suivi de l'emploi du temps, comme suivi c'est-à-dire de la répétition et tout ce qu'on a fait comme encadrement à la maison, ça a un retour à l'école? Alors le parent doit aller vers les enseignants pour savoir cela et régulariser à la maison pour que, ensemble, parents, enseignants, puissent faire la pression sur l'apprenant afin que l'apprenant puisse rentrer maintenant dans la réalité de la production scolaire comme ça doit être depuis le début de l'année. Parce que avec cette pression, l'apprenant ne laissera pas de temps au loisir ni à la distraction par outrance. L'apprenant sera obligé de prendre le relais et de travailler. Par contre, s'il n'y a pas de suivi, le relâchement laissera place à l'observation et à l'adaptation. Grâce au suivi parents et enseignants, l'adaptation sera de courte durée et l'apprenant sera obligé de rentrer dans les rangs pour étudier. Voilà. Merci à vous, M. Ouessou, pour toutes ces précisions. Avant de terminer, je vais vous rappeler les résultats du tirage Loto Fortune de ce jour, les résultats de ce lundi 11 avril 2022. Premier tirage, les numéros gagnants, le 25, le 66, le 83, le 17, le 85 et le 63. Le 63 est le numéro bonus. Résultat du tirage Loto Fortune de ce jour. Premier tirage, les numéros gagnants, le 25, le 66, le 83, le 17, le 85, le 63 et le 63, bien sûr, est le numéro bonus. Les résultats du deuxième tirage, numéro gagnant, le 55, le 113, le 6, le 44, le 22, le 36, le 56, le 113, le 6, le 44, le 22 et le 36. Et le 36 est le numéro bonus. Merci à vous de nous avoir suivis. Dame Julie Keke, c'était elle qui était la technique. Retrouvez dans quelques instants les informations sur Radio Topa. Bonne suite de programme à toutes et à tous.